Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. En passant, je voudrais juste m'excuser tout de suite pour l'éclairage. Il pleut dehors, il fait super sombre, tu sais, c'est le mois de novembre là, classique, mais ça se peut que l'éclairage change un peu au courant de la vidéo et je peux rien faire pour ça malheureusement. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je voulais vous parler depuis très longtemps. En fait, je sais pas si vous avez vu, il y a quelques mois sur ma chaîne, je vous avais mis une vidéo un peu behind the scenes de ma vie de youtubeuse, donc je montrais comment je faisais une vidéo de A à Z en passant par quelle caméra j'utilise pour filmer, à est-ce que je fais mon montage tout seul, comment et tout ça. Puis il me semble qu'à la fin de la vidéo, je vous avais demandé si vous seriez intéressé à voir une partie 2 plus sur comment je gagne ma vie avec les médias sociaux, entre autres YouTube. On a de la compagnie! Donc c'est vraiment de ça que je veux vous parler aujourd'hui, tout ce qui est partenariat avec les compagnies, les collabos, les envois de produits gratuits, tout ça, parce que je sais que c'est ultra nébuleux et avec raison, je veux dire, influenceur, c'est pas un très vieux métier là, on s'entend. Les gens sont toujours confus de savoir combien un youtubeur ça gagne, comment ça marche les envois de produits, qu'est-ce qu'on poste, est-ce qu'on est payé, pas payé, tout ça. Donc je voulais vraiment profiter, prendre le temps aujourd'hui surtout de vous expliquer en détail. Donc la vidéo risque d'être assez longue, je vous suggère d'aller vous chercher un petit thé. Moi j'ai un petit fond de thé matcha ici. Donc allez tout de suite vous chercher un petit truc parce que la vidéo risque de durer genre une demi-heure, mais je pense au moins que ça va être vraiment pertinent et intéressant, enrichissant si jamais vous vous posiez des questions. Ok, donc avant même de passer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'argent, je voulais qu'on commence par parler des envois de produits. Parce qu'en fait, je vous ai demandé de m'envoyer sur Insta Story vos questions en général là, sur le sujet et c'est quelque chose qui revenait très souvent. Comment ça que je reçois des produits, parce que je les montre souvent en unboxing sur Insta Story. Donc pourquoi je reçois des produits, qu'est-ce qui fait que j'en parle ou non, tu sais, je veux vraiment vous expliquer déjà ce processus-là. Donc commencer juste par parler un petit peu des collabos pas payés, tout ce qui est un peu des échanges si on veut. Donc moi je sais pas si vous êtes au courant, mais ça fait à peu près 8 ans que j'ai ma chaîne YouTube, ça va faire en fait bientôt 8 ans. Il y a une énorme différence entre ma première année et maintenant, énormément de choses qui ont changé. Je peux vous dire déjà que c'est pas au tout début de ma chaîne YouTube que j'ai commencé à recevoir des produits. Ça s'est fait peut-être après un an, honnêtement je me rappelle pas trop, je me rappelle c'est qui comme les premières marques qui m'ont approché, mais juste pour vous dire que quand j'ai commencé YouTube ou mon blog, j'étais même pas au courant que c'était quelque chose qui se faisait. Tandis qu'aujourd'hui, c'est malheureux, mais il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer sur les médias sociaux pour cette raison-là. Donc oui, si vous étiez pas au courant, je vous l'apprends, les marques ont un budget pour envoyer des produits aux influenceurs, mais pas seulement aux influenceurs, parce que c'est pas quelque chose qui a été inventé avec les médias sociaux, ça se faisait déjà par exemple avec les magazines ou avec les célébrités. Donc comment ça marche en fait, c'est que soit une compagnie directement ou une agence avec laquelle fait affaire la compagnie va contacter la personne en question et lui proposer d'essayer des produits. Donc souvent ils vont dire ah voici tel produit, telle marque, es-tu intéressé à essayer? Si oui, on a besoin de ton adresse postale et ils nous envoient ça. On peut dire oui, on peut dire non. Des fois, moi, je dis non parce que le produit m'intéresse pas, parce que j'en ai trop à tester. Mais s'ils nous ont envoyé un colis une fois, il y a des chances qu'après, les marques continuent de nous envoyer des produits parce qu'on est sur la liste PR que j'appelle PR en français, c'est relations publiques. Donc, ces agences-là ou la marque directement vont continuer de nous envoyer leurs nouveautés pour qu'on les teste tout simplement. Donc, je pense pas que c'est quelque chose que j'étais au courant quand j'étais adolescente, quand je regardais des magazines puis que je voyais des produits présentés. Je pensais peut-être que la personne en question allait acheter tous ces produits-là, mais non, je vous confirme que c'est des envois PR, donc c'est des produits qui ont été envoyés gratuitement. Et là, libre aux rédacteurs, ou aux influenceurs, aux blogueurs, aux youtubeurs de les tester et d'en parler si on veut. Et j'insiste vraiment sur le si on veut, parce que les envois de produits, c'est pas des collaborations rémunérées à la base. Moi, quand une compagnie m'envoie des produits, que ça soit une nouvelle marque que j'ai jamais essayée ou une marque avec qui je fais affaire depuis 6 ans, ma ligne éditoriale est claire, je n'ai pas d'obligation de parler de ces produits-là. C'est comme ça que ça marche pour la majorité des influenceurs. En fait, c'est comme ça que tout le monde devrait procéder à mon avis. Je mets une petite astérix, une petite parenthèse parce que j'ai su récemment que peut-être depuis, je sais pas, un an à peu près, il y a des compagnies, des marques qui s'essaient beaucoup avec les jeunes influenceurs sur les médias sociaux et qui demandent des posts en échange d'envoi de produits. J'ai été vraiment outrée d'apprendre ça parce que depuis mes débuts, c'est jamais quelque chose qu'on m'a proposé de faire. C'est pas correct de forcer quelqu'un à faire tel nombre de posts en échange genre d'une crème qui vaut 25$. On s'entend. Si une marque vous a approché, en général, c'est parce que vous avez déjà une bonne communauté et ça a une valeur. Si vous avez 10 000 abonnés par exemple sur votre Instagram, ça vaut quelque chose. Donc la vraie façon avec les envois PR, c'est vraiment que tu dis ben ok, je vais les tester et si je les aime, je vais en parler. Vous avez le droit d'en parler aussi si vous les aimez pas. La pire chose qui peut arriver, c'est que la compagnie va peut-être vous bouder un
peu. Il y en a qui sont plus susceptibles que d'autres, je vous dirais. Il y en a qui ont plus tendance à rajouter leur petit grain de sel. Puis honnêtement, il y a aussi le contraire. Moi, il y a des marques qui me disent sérieusement ton avis, publie-le. Genre nous, on s'en fout. Ils sont juste contents que je parle de leurs produits, même si c'est pas une note 10 sur 10 que je vais donner sur mon blog, tu sais. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Il y a des marques qui me font totalement confiance, qui aiment avoir la vérité en fait sur les produits parce que des fois, on parle à la marque quasiment directement et ils aiment ça avoir notre avis de blogueuses, de filles donc expérimentées pour tester des produits. Parce que si on est genre 10 blogueuses à leur dire « et ta nouvelle crème est pas géniale », ben ils vont peut-être comme songer à la reformuler puis à voir c'est quoi le problème. Donc c'est ça qui se passe. Moi, comment je vois ça, c'est que je suis comme une testeuse de produits à votre service carrément. Non mais c'est vrai, hein, parce que mes produits préférés, je les utilise comme plus, là. Je suis tout le temps en train de tester des produits 24/7. Des fois, les gens sont comme un peu jaloux de l'histoire des colis, des cadeaux gratuits et tout ça, mais comme honnêtement, je connais pas grand monde qui sont prêts à se soumettre à la science. Même si c'est cool tester des produits, des fois aussi ça peut devenir un fardeau. Donc ça, c'est juste une autre petite parenthèse comme ça. Donc bref, si vous avez déjà visité mon blog, vous le savez, je donne jamais genre des notes parfaites, là. Il y a des blogs qui font ça, ils ont toujours juste un avis positif sur les produits. Moi, c'est pas mon style. J'aime bien mieux être honnête avec vous parce que honnêtement, vous êtes plus important que la marque pour moi. Je me dis tout le temps, si je suis à votre place, je veux avoir l'heure juste sur un produit, donc j'ai pas intérêt à mentir puis à le vanter. Je vous donne toujours mon avis sincère quand je parle d'un produit. Donc c'est pas mal ça, je pourrais vous en parler pendant des heures des produits gratuits. Je sais pas si ça vous intéresse que je continue sur le sujet, mais dites-vous juste que quand j'ai commencé YouTube, là, je pouvais recevoir peut-être 4 colis dans une année et maintenant, des fois, je reçois 4 colis par jour. C'est vraiment intense, honnêtement, c'est beaucoup de gestion, plus qu'on pense. Quand j'ai commencé, les premiers colis que je recevais, c'était comme des cadeaux de Noël. Après un bout de temps, je me suis dit, ah, c'est comme la norme, en fait, ça fait partie de ma job. Et maintenant, je vous dirais que c'est plus comme vers le overwhelming, donc un peu trop intense à gérer parfois. Parce que c'est fun les produits comme je dis, mais les produits ça paye pas. Tu peux pas payer ton loyer avec des produits, donc c'est des cadeaux. Les marques en fait essayent d'être gentilles avec nous dans l'espoir qu'on en parle, mais quand ils font des cadeaux comme ça, des cadeaux inattendus, hein, parce que je sais jamais qu'est-ce que le facteur vient me porter, ben ils espèrent juste qu'on en parle en fait, mais j'ai pas d'obligation d'en parler. Donc quand vous voyez des unboxings sur mes Insta Stories, c'est vraiment de mon plein gré. C'est parce que ça me tente de vous partager des nouvelles nouveautés, des nouveautés maquillage ou tout ça, parce que je sais que vous aussi vous êtes passionnés de ce domaine-là. Oh my god, je pensais avoir conclu sur le sujet, mais non, je me suis pris plein de notes pour la vidéo, puis je viens de me rappeler qu'il y a beaucoup de gens qui me demandaient, surtout des jeunes filles qui me disaient comment on fait pour avoir des produits? Genre, pourquoi toi t'as des produits? Comment on fait pour en avoir? En fait, c'est un peu plate comme réponse, mais les compagnies n'envoient pas des produits comme ça à n'importe qui pour le fun. En général, ils vont cibler des gens qui ont beaucoup d'influence, donc que ce soit Rihanna qui se fait donner du Cartier ou moi qui se fait donner du Maybelline, je dis n'importe quoi. C'est vraiment juste parce que la marque attend et espère que vous allez parler des produits. Donc c'est sûr que si vous avez aucune visibilité, aucune notoriété à leur offrir en échange, ils vont pas en envoyer comme ça pour le fun. Il y en a aussi qui voulaient savoir est-ce que c'est moi qui approche les marques, est-ce que c'est les marques qui m'approchent. Honnêtement, c'est les deux. Aujourd'hui, très rarement moi. À mes débuts, des fois, je m'essayais avec des compagnies, puis ouais, des fois, ils sont contentes de découvrir ton travail, puis ils sont très contentes de t'envoyer des produits. Mais je vous dirais qu'aujourd'hui, à 99% du temps, c'est les compagnies qui me contactent. Et pour conclure sur le sujet, il y en a beaucoup qui veulent savoir qu'est-ce que je fais avec les produits une fois que je les ai testés par exemple. En fait, moi quand je les ai testés pour mon blog, que j'en ai parlé ou pas, ce qui arrive c'est que je décide si je garde le produit ou non. Des fois je reçois des produits que honnêtement ça me tente pas de tester parce qu'on m'a juste pas demandé mon avis, on m'a juste comme shippé ça chez moi. Donc ça m'arrive maintenant de mettre moins de pression avec ça puis juste décider de les donner directement à une amie ou quelqu'un de ma famille. C'est généralement ce qui arrive avec les influenceurs quand on a trop de produits, on les donne à nos proches. Sinon, quand ils sont neufs, moi souvent je vais m'en servir pour faire des concours comme sur Instagram et tout ça. On peut aussi les donner à des organismes qui aident les femmes par exemple, donc il y a plusieurs options. Mais ouais, bref, quand je vous disais qu'il y avait beaucoup de gestion, ça en fait partie. Ok, maintenant je vais vraiment entrer dans le sujet principal de la vidéo, c'est-à-dire comment faire des sous avec les médias sociaux, comment gagner sa vie avec les médias sociaux. Parce que comme je viens de dire, les produits c'est le fun, mais ça paie pas mon hypothèque, ok? Donc je vais vous expliquer les 3 façons principales de faire de l'argent avec les médias sociaux, les nouveaux médias. Première des choses, il y a la publicité qu'on retrouve entre autres sur les blogs depuis toujours et sur YouTube aussi, les publicités que vous allez voir par exemple dans cette vidéo-ci au début, peut-être à la fin, peut-être même dans le milieu, vu que la vidéo risque d'être très longue et ça en passant c'est nous qui avons le contrôle sur où mettre et quand mettre les publicités. La deuxième chose qu'on va parler c'est évidemment des partenariats rémunérés, tout ce qui est être ambassadeur pour une marque ou plus fréquemment des simples collaborations ponctuelles avec des marques mais rémunérées cette fois-ci. Et la troisième façon qu'on voit souvent sur les médias sociaux aussi c'est l'affiliation. Ok, donc Jason Publicité pour
commencer, je vais pas trop parler des pubs sur les blogs par contre parce que c'est un modèle plus vieux, plus traditionnel, assez simple à comprendre. Quand vous mettez des pubs sur un site, plus les gens voient les pubs, plus ils cliquent dessus, plus ça va rapporter de l'argent au propriétaire du site. Donc la publicité, vous allez en trouver un petit peu sur mon blog par exemple, mais je vous avoue que c'est pas mon gagne-pain principal. C'est très dur de vivre d'un blog seulement, spécialement au Québec. Donc bref, je vais pas parler de ça, je vais plutôt parler de la publicité qu'on retrouve sur YouTube. En fait, moi j'ai le même type de publicité sur YouTube et sur mon blog. C'est un programme de Google qui s'appelle AdSense. Quand j'ai commencé ma chaîne en 2011, je savais c'était quoi AdSense. Pour tout vous dire, je savais même pas qu'on pouvait faire des sous avec YouTube. Donc imaginez que faire une carrière de YouTube, c'était même pas quelque chose d'envisageable à l'époque. Dans le temps, je me souviens qu'il fallait avoir un minimum de vues ou même d'abonnés. Non, je pense que c'était un minimum de vues par vidéo pour activer les annonces. Je sais même plus si c'est comme ça encore aujourd'hui vu que j'ai une vieille chaîne, mais il me semble qu'il fallait avoir un minimum de vues pour activer les publicités. Donc ça a pris plusieurs mois. En fait, j'ai fait plusieurs mois de bénévolat sur YouTube avant de pouvoir mettre des pubs. Et les pubs, c'est vrai qu'au début, quand tu commences, ça donne juste des sous. C'est vraiment pas payant parce que ça te prend beaucoup de vues pour que tu aies assez de sous avec ça. Donc quand tu commences, même si tu es régulière, que tu postes des vidéos à chaque semaine et tout ça, c'est quand même long avant d'en faire un petit revenu quoi. Je crois que ça marche encore comme ça aujourd'hui, mais moi dans le temps, quand on atteignait 100$, YouTube nous émettait un chèque. Donc c'est vraiment des revenus publicitaires, c'est pas un salaire ou une paye que YouTube nous verse. Ça c'est une question que je reçois très souvent. C'est vraiment un revenu de publicité, donc plus il y a de pubs sur notre chaîne, plus les gens les voient, plus les gens cliquent dessus, tout ça va favoriser un meilleur revenu. C'est pas mal la base à comprendre. Je veux dire aussi que le nombre d'abonnés a rien à voir dans la paye qu'on reçoit à tous les mois si on est chanceux. Les abonnés, c'est juste le fun. C'est le fun de savoir combien de personnes nous suivent. Évidemment, si vous avez beaucoup d'abonnés, vos vues risquent d'être meilleures, donc ça a un impact positif sur les revenus AdSense. Même chose pour les likes, les commentaires, ça nous donne pas d'argent, mais ça montre un engagement de la part de la communauté et ça peut aider éventuellement à peut-être grossir un petit peu notre montant d'AdSense à la fin du mois. Donc quand j'ai activé AdSense, ça m'a pris quelques mois pour atteindre le premier 100$ et à partir de là, je l'ai toujours eu. J'ai cru même pendant un bout de temps que mon salaire serait exponentiel parce que ça arrêtait plus de monter. Mais je vous rassure, ça s'est stabilisé avec le temps. Je suis pas devenue millionnaire de YouTube et d'ailleurs, je répondrai pas à la question combien je fais par année parce que je trouve ça vraiment indiscret. C'est le genre de questions que je vais vous répondre. Toi, tu gagnes combien par année? C'est personnel, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça fluctue beaucoup. Il y a des mois qui sont meilleurs que d'autres. Il y a des périodes pour les annonceurs qui sont plus gagnantes, comme le temps des fêtes par exemple. On dirait qu'il y a plus de pubs, mais peut-être janvier, après ça, il y a un creux. Donc c'est vraiment variable, c'est pas un salaire fixe. Si vous vivez seulement de votre AdSense, vous êtes comme un travailleur autonome en fait. Vous savez jamais combien vous allez faire vraiment avant la fin du mois. Ça peut être stressant, il faut être économe, ça c'est certain. Puis comme je dis toujours, il y en a que AdSense, ça va devenir leur job principal, ben YouTube en fait. Mais il y en a d'autres pour qui, peu importe les efforts qu'ils vont mettre sur leur chaîne à travers les années, il y en a pour qui malheureusement ça va toujours rester un sideline YouTube, ça sera jamais leur job principal parce qu'ils peuvent pas cumuler assez de vues ou plusieurs autres raisons. Et là, à chaque fois qu'on sort le salaire d'un YouTuber, les gens ont tendance à dire que c'est 1$ pour 1000 vues, ce qu'on appelle le CPM, donc le coût par 1000. À toutes les 1000 vues, combien d'argent tu fais? L'affaire que je comprends pas à chaque fois que les journaux parlent de ça, c'est que le CPM il fluctue en fait, il change à chaque jour dans le mois. Et le 1$, honnêtement, je sais pas pourquoi c'est comme une référence parce que je sais que par exemple Logan Paul, il fait pas 1$ de CPM, ok? Les gens qui attirent des millions de clics sur leur chaîne à chaque mois, les annonceurs, c'est comme s'ils se battent un peu plus pour être sur leur chaîne, donc c'est des ventes d'enchères en fait, les pubs. Et sans aller trop technique, parce que moi-même je pourrais pas vous expliquer, ben c'est ça, il y a des youtubeurs qui sont mieux payés que d'autres. Et ça varie selon un paquet de paramètres, donc bref, c'est assez compliqué à expliquer. La meilleure chose que je pourrais vous dire, c'est ouvrez-vous une chaîne YouTube, testez-le, vous allez voir combien qu'on peut faire avec ça. Et honnêtement, des fois quand je regarde juste une vidéo, comment qu'elle a performé à la fin du mois, là, en un mois, combien j'ai fait avec cette vidéo-là, c'est pas beaucoup. Des fois même c'est rien parce que si je divise par le nombre d'heures que j'ai passé sur la vidéo, encore là vous irez voir la vidéo comment je fais mes vidéos, ça va vous expliquer combien de temps je passe par vidéo, c'est incroyable. Mais c'est la preuve un peu pour moi que YouTube c'est une passion parce que je le fais pas pour l'argent, je le fais vraiment pour partager des choses avec vous. Et tant mieux, avec le temps c'est devenu comme ma job parce qu'à la base je suis maquilleuse professionnelle, mais YouTube, ben c'est ça fait une couple d'années que je peux en vivre, donc pour l'instant je prends moins de contrats à mon compte. Mais c'est vrai que c'est incertain dans la job, donc moi je pense que c'est toujours bon d'avoir un plan B dans la vie, même des fois un plan C. Donc j'espère que ça répond à vos questions sur AdSense. Il n'y a pas un nombre de vues à partir duquel on peut en vivre, faut vraiment le tester parce que c'est propre à chacun. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont millionnaires de YouTube seulement avec les revenus publicitaires, c'est incroyable quand on y pense, mais ces gens-là, ils ont
un engagement, une communauté de feu, là. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça demande beaucoup d'énergie et il y a toujours, c'est ça, une poignée d'élus pour toutes les gens qui tentent leur chance, comme à la télé, comme en acting, comme partout. Bon, maintenant, on va parler des partenariats, donc des collaborations qui sont rémunérées. Je dirais qu'au Québec, c'est plus récent qu'on voit ce genre de collaboration-là, parce qu'au Québec, on est en retard avec YouTube par rapport à d'autres pays. Donc, disons qu'aux États-Unis, en Europe, tout ça, c'était un modèle de rémunération qu'on voyait déjà depuis plus longtemps. Ici, c'est vraiment plus récent que les marques commencent à s'intéresser aux médias sociaux et aux influenceurs. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, encore une fois, il n'y avait pas d'opportunité comme ça pour moi. Ça a pris plusieurs années, puis les premiers contrats que j'ai fait dans le temps, je peux vous dire que j'étais pas payée à ma juste valeur. Heureusement, moi aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans une agence qui s'appelle le Slingshot qui gère cette portion-là pour moi parce que moi, personnellement, je suis pas très à l'aise de parler de chiffres avec les compagnies. Donc, j'ai des agents qui me représentent comme créatrice de contenu auprès des marques et ça facilite, ça me facilite beaucoup la vie en fait parce que avec le temps, j'avais de plus en plus d'offres et ça s'en venait assez difficile à gérer. Donc, nous, on fait un peu le tri dans ces offres-là. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question combien d'offres je reçois à chaque mois. Évidemment, c'est très variable. Il y a des périodes de l'année plus susceptibles de recevoir des propositions que d'autres, mais je dirais qu'à peu près à chaque mois, si je fais une moyenne dans l'année, ça doit être au moins une dizaine de propositions. Et là, je parle pas de celles qui sont vraiment pas sérieuses, là, qu'on peut deleter tout de suite. Si vous me connaissez déjà, que vous me suivez, vous avez remarqué que je fais pas une dizaine de partenariats par mois. Ça veut dire que j'en flush plusieurs. Et on m'a demandé les raisons pourquoi je travaille pas avec certaines compagnies des fois. Il y a plein de facteurs en fait. Des fois, c'est un délai de temps quand ils demandent quelque chose pour, je sais pas moi, dans 3 jours et que je peux pas. Des fois, c'est ce que la marque demande, ça me rejoint pas. Le produit ou le truc qu'il faut que je parle, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas quelque chose que j'utilise vraiment. Tu sais, comme ça m'est arrivé souvent de dire non à des partenariats de voitures parce que la vérité, vous le savez, c'est que j'aime pas conduire. J'ai même pas d'auto, fait que ça, c'est comme des non directs. Des fois, c'est que le cachet est trop bas, mais non négociable, donc pour pas diminuer ma valeur, on va refuser gentiment. Donc, les partenariats que je fais ponctuellement dans l'année, en fait, c'est souvent des trucs beauté parce que c'est le sujet principal de ma chaîne et je trouve que ça fit bien, c'est organique, c'est naturel. Personnellement, j'ai pas de problème avec cette façon-là de procéder, c'est-à-dire d'être rémunéré pour parler de produits. Je sais qu'il y a des gens qui sont contre, qui pensent qu'on est tous des vendus, les influenceurs, mais je vais vous expliquer mon point de vue là-dessus au courant de la vidéo. Mais je dirais juste pour l'instant que moi, personnellement, je vois pas de problème à parler d'un produit, par exemple, qu'on utilise depuis des années. Si, je sais pas, moi, je suis fan de Reese, ok? Dans la vie, on va dire ça comme ça. Je l'ai dit souvent, j'en mange souvent, fait que c'est sûr que si Reese me propose de l'argent pour continuer de parler d'eux dans un sens, ben pourquoi je dirais non, tu sais? J'aimerais vraiment qu'on me sorte une bonne raison de dire non quand c'est naturel et organique et que ça fait du sens dans mon contenu. Moi, je vois ça comme ça. Après, si vous avez un problème avec le fait que certaines personnes soient rémunérées pour parler d'un produit, je vous inviterai à plus suivre ces personnes-là carrément parce que c'est pas à cause de votre commentaire qu'ils vont arrêter. Wow, j'ai un colis, tiens! Autre chose que j'aimerais souligner, c'est que ça non plus, le placement de produits, c'est pas nouveau, c'est pas propre aux médias sociaux, ça existait déjà avant. Donc des fois, les gens ils chialent un peu parce que avant ça existait pas sur YouTube, mais ça a toujours été présent, que ça soit en télé, des fois à la radio, dans les magazines, peu importe. Les vidéoclips aussi, c'est un bon exemple quand vous voyez des artistes avec un logo de compagnie là, en avant-plan dans les vidéos, c'est qu'ils ont reçu une bonne somme d'argent pour être là. Donc c'est pas nouveau que des marques veulent s'associer avec des gens connus pour promouvoir leurs produits. Comme je dis, moi personnellement, quand c'est bien fait, j'ai pas de problème avec ça. Ça fait partie de la réalité d'aujourd'hui. C'est la façon principale de beaucoup de personnes de gagner leur vie. Là, je parle sur les médias sociaux, bien sûr, parce que ça arrive très souvent que les partenariats vont être plus lucratifs que le AdSense, donc que la publicité de base, que ce soit sur un blog YouTube ou ailleurs. D'ailleurs, les placements de produits, ça peut se faire vraiment partout, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, YouTube, name it. Et donc, ça peut être un placement de produit, donc parler d'un produit dans une vidéo, ça peut être promouvoir un service, une application, et c'est bon dans tous les domaines. On le voit dans l'alimentation, dans les jeux vidéo, dans tous les domaines. Alors ça, c'est un aspect de mon travail qui est plus récent parce que, comme je dis, au début de ma chaîne YouTube, je savais pas qu'on pouvait faire de l'argent avec ça, je savais pas qu'on envoyait des produits et je savais pas non plus qu'on pouvait payer quelqu'un pour parler d'un produit. En tout cas, c'était pas ma réalité à moi. Maintenant, les partenariats rémunérés sur mes médias sociaux, j'en fais quelques-uns par année, mais j'essaie toujours de les choisir judicieusement et je vous dirais que j'ai la chance, en fait, de choisir ces partenariats-là parce que, entre autres, j'arrive à vivre de mon AdSense, donc je ne dépends pas de ces collaborations-là pour vivre. Par contre, une question qui est revenue souvent, c'est est-ce que c'est tentant de dire oui à toutes les collabs parce que c'est payant? Honnêtement, oui, c'est tentant. Oui, c'est tentant parce que des fois, les sommes sont tellement belles que tu te dis, mon Dieu, je pourrais dire oui à tout puis devenir riche, déménager, vivre la belle grosse vie, mais dans mon livre à moi, ça marche pas comme ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui abusent des sponsors?
Oui. Mais comme je disais tantôt, ces personnes-là vont pas arrêter nécessairement. Fait que si ça vous plaît pas, faites juste vous désabonner. Vous savez, il y a plein de situations. On peut pas mettre tous les influenceurs dans le même panier. Il y a des gens qui ont quitté leur emploi pensant vivre de ça du jour au lendemain, puis malheureusement, c'est plus difficile qu'ils pensaient. Fait qu'ils doivent dire oui à toutes les opportunités qui passent. Puis il y a d'autres gens, comme par exemple, je pense à Jeffree Star. Jeffree Star, il a sa marque de cosmétiques, il est chanceux, il a énormément de vues sur ses vidéos. Donc lui, il est capable de vivre de son AdSense, ok? Il a pas besoin de faire des partenariats en vantant d'autres marques. En plus, ça serait même pas logique parce que je pense qu'il veut promouvoir plus sa propre marque à lui. Donc t'as des gens aussi comme ça qui vont jamais faire de partenariat. Genre Tati et d'autres grosses youtubeuses beauté comme ça. Vous les voyez pas être payés par des compagnies pour promouvoir des produits parce que sont chanceux, ils ont pas besoin de ça, disons. Ils pourraient le faire pour faire encore plus d'argent, mais il y en a pour qui c'est éthique puis ils veulent pas le faire. C'est vraiment un choix personnel puis il y a mille et une situations. C'est juste que là, moi je parle pour moi, là, j'accepte pas des collaborations qui me ressemblent pas, des produits en lesquels je crois pas, parce que je suis pas conne. Quand je pense à tout ce que vous m'apportez, à toute la crédibilité que j'ai réussi à construire en 8 ans, je le rappelle, je sais que je pourrais tout perdre du jour au lendemain si je me mettais à faire plein de partenariats mal faits, que je vous proposais des produits qui ne fonctionnent pas du tout. C'est que si vous achetez les produits tout le temps que je me fais payer pour parler, ou même que je me fais juste envoyer, parce qu'il y en a qui pensent que dès qu'on se fait donner un produit, on est automatiquement vendu, ben vous allez tester ces produits-là, vous allez vous rendre compte que c'est de la merde, puis moi je perds tout mon sérieux. Je perds ma raison d'être. Donc c'est bien beau l'argent, mais l'argent, il sera pas là si vous êtes pas là. Fait que moi, je vois ça vraiment comme à 3 côtés. Il y a moi, il y a la marque, puis il y a vous autres. Mais moi, ma chaîne YouTube, je la fais pour vous autres et non pas pour les marques. Donc tant mieux si je suis amie avec ces marques-là, tant mieux si on a une belle relation puis ça va bien. Mais le plus important pour moi dans tout ça, c'est vous autres. Parce que sans vous, on n'est rien. Je veux dire, il y aura pas ces opportunités-là. Fait qu'il faut faire bien attention à mon humble avis. J'ose espérer qu'à chaque fois que je fais un partenariat, ça passe bien, que vous le preniez bien, mais c'est souvent les commentaires que j'ai, là, donc je vais pas tenter de me justifier ou quoi que ce soit. Il y a des youtubeurs qui sont très piqués avec leur collaboration, d'autres moins. Donc vraiment, vous êtes libre de choisir, de suivre qui vous voulez. Je veux dire, des bonnes personnes ou des personnes malhonnêtes, il y en a partout dans la vie. C'est pas exclusif à YouTube. Donc même chose par rapport aux gens qui disent « Ah, tous les influenceurs sont vendus, moi je peux plus me fier à votre avis, j'écoute plus YouTube, je suis turn off parce que tout le monde parle des mêmes affaires, tout le monde est payé pour en parler, je crois plus personne quand il me parle d'un produit sponsorisé. Ça m'insulte parce que mon blog, le nombre d'heures que je passe là-dessus à vous faire des articles détaillés comme ça, là, je fais pas mal du bénévolat, honnêtement. Puis les feedbacks que j'ai quand vous parlez des produits sont toujours très similaires aux miens. Donc je prends le temps de parler des produits, je vous parle seulement des produits que j'aime. Est-ce que tous les influenceurs font ça? Malheureusement non. Il y en a qui vont même pas tester le produit avant d'accepter un sponsor, mais moi c'est pas comme ça que je travaille. Donc je trouve ça fou qu'il y a des gens qui ont bloqué tous les youtubeurs, ils se disent ah non c'est tous des menteurs, blablabla. Sérieusement les menteurs peuvent être partout. Quand vous allez à la pharmacie puis qu'une cosméticienne vous pousse vers tel produit plutôt qu'un autre, là, ça se peut que ce jour-là il y avait un concours pour promouvoir telle marque. Je sais parce que j'ai déjà été cosméticienne. Comment tu le sais qu'elle a vraiment testé les produits de un, que c'est son avis sincère? Tu sais, veut dire, au final, ça revient juste à une question de confiance. Qu'est-ce qui fait que vous faites confiance à quelqu'un? Et ça, je peux pas vous aider là-dessus. Je vous dirais qu'à travers l'écran, même si on se connaît pas personnellement, on peut quand même ressentir bien des affaires. Donc, fiez-vous à votre gut. Les gens en qui vous avez pas confiance, ok, arrêtez de les suivre si ça vous tente, mais mettez pas tout le monde dans le même bateau parce que c'est vraiment frustrant. Je vais bientôt conclure sur ce sujet-là. Je sais que la vidéo est extrêmement longue, je suis désolée, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire parce que j'en ai jamais parlé, j'ai jamais abordé vraiment le sujet avec vous sur ma chaîne, puis pourtant j'ai aucune raison de pas être transparente sur ça avec vous, fait que j'en profite. Maintenant, il y en a beaucoup qui voulaient savoir combien ça paye une collabo et comment ça fonctionne, est-ce que c'est les marques qui nous approchent et tout ça. Ça peut aller dans les deux sens, comme les envois de produits. Moi maintenant, je dirais que 95% du temps, c'est les marques qui m'approchent, j'ai pas à démarcher en fait, mais ça arrive que je vais le faire avec mon agence, bref. Souvent en fait, une marque va m'approcher parce qu'elle a un produit à mettre de l'avant. Donc par exemple, là, je dis n'importe quoi, Jimbo veut mettre de l'avant son nouveau mascara. Donc ils vont me faire une espèce d'offre, ils vont dire ok, est-ce que tu peux parler de ce mascara là, propose-moi des vidéos dans lesquelles tu pourrais l'insérer par exemple, on veut que le produit soit mis de l'avant tant de minutes. Des fois aussi il y a des mots clés à partager, il y en a même des fois qui vont nous envoyer des textes, mais ça comme dirait mon amie Marina, it's a big no-no. Parce qu'il y a des marques qui pensent un peu de l'ancienne façon et qui veulent vraiment une publicité classique. C'est-à-dire qu'ils veulent pas laisser de liberté créative au créateur qui pourtant c'est lui qui connaît le mieux sa communauté. Ils veulent vraiment quelque chose de scripté, de très traditionnel. Donc ça, il y en a qui l'acceptent, il y en a qui vont dire non, des fois il y en a qui sont plus souples. Il y a des compagnies avec lesquelles j'adore travailler parce qu'ils sont pas difficiles, ils font confiance aux créateurs puis moi je pense que c'est la meilleure façon de travailler. Et donc dans le cas des partenariats rémunérés, il y a toujours un contrat qu'on va signer, la marque et moi, parce que c'est du travail, c'est rémunéré. Donc là, il faut vraiment s'assurer des deux côtés de certaines choses.
Détail important, si c'est pas déjà un produit que je connais qu'il faut que je mette de l'avant dans une vidéo, des fois ça peut être des vidéos exclusives, des fois pas en passant. Si j'ai pas déjà testé le produit, moi je demande toujours à le tester avant et qu'on me laisse suffisamment de temps pour le tester, c'est-à-dire pas genre une journée puis le lendemain je dis oui ou non, là c'est comme pas assez pour moi. Donc moi c'est comme ça que je fonctionne, je vais jamais dire oui right away si je connais pas un produit, je veux vraiment le tester avant parce que si c'est pas bon, ça se peut qu'on termine à cette étape-là. Je vais dire bon, désolé, merci, je l'ai testé mais il me convient pas, j'ai pas assez confiance en le produit, je me sens pas à l'aise de le promouvoir sur ma chaîne, que je sois payée ou non. Fait que ça m'arrive de temps en temps, la marque est déçue de pas pouvoir travailler avec moi, mais on va se reprendre des fois pour un autre projet, tout simplement. Donc c'est juste pour vous expliquer que je suis pas coincée dans un deal. Il y en a qui pensent ça, qu'on doit dire oui, puis qu'après ça, oups, peut-être le produit est pas bon, mais merde, je suis payée, fait qu'il faut que j'en parle, mais ça marche pas vraiment comme ça. Donc c'est pas mal ça pour les partenariats, la façon de collaborer avec une marque, et pour les tarifs, ça aussi je peux pas vous les divulguer parce que souvent dans les contrats ça va être écrit justement qu'on peut pas le faire. En passant, dernier petit truc là-dessus par rapport aux sponsors, maintenant au Canada c'est obligatoire de divulguer quand on est payé pour faire une promotion. Et selon les pays, il y a différentes normes. Par exemple sur Instagram, vous allez voir autant dans les stories que sur les photos le hashtag ad, le hashtag pub en français, l'option en haut, partenariat rémunéré avec telle marque. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on est censé faire les influenceurs, mais pas que. C'est-à-dire que n'importe qui fait de la pub sur Instagram ou tout ça devrait le dire. Moi personnellement, je suis un peu tannée que beaucoup de gens, beaucoup de médias traditionnels pointent le doigt sur les influenceurs en leur disant « Ah, vous dites jamais quand vous faites des partenariats, c'est pas clair vos affaires, on sait jamais quand vous êtes payé, quand c'est des produits gratuits, nanana », tandis que eux-mêmes, c'est jamais clair. C'est-à-dire que des fois, il y a des sponsors dans une émission du matin, puis tu le sauras même pas parce que eux, ils ont pas l'obligation de l'écrire pendant l'émission. Ça va souvent être écrit genre en petit dans les credits à la fin, donc personne n'est au courant, tu sais. Combien de gens en fait qui viennent pas du web déclarent pas leur partenariat sur Instagram? Pour moi, c'est ça le vrai fléau, ok? Moi perso, j'ai l'impression que les youtubeurs, les influenceurs en général sont plus au courant des règles du web que d'autres artistes bien connus comme des chanteurs, des acteurs et tout ça qui vont jamais écrire partenariat rémunéré avec telle marque. Donc ça se peut qu'il y en a qui sont pas encore au courant, mais je veux dire, c'est vraiment comme la loi, fait qu'il faut faire super attention avec ça. Donc ça fait pas très longtemps ici qu'on est obligé de mentionner quand c'est une publicité, mais ça me fâche quand je vois des gens pas le faire parce que je vois pas la raison en fait pourquoi ils cachent ça à leurs abonnés. Il y a pas de raison, tout le monde est au courant qu'on fait des partenariats, puis la communauté de la personne va juste être plus grateful, I guess, que la personne soit honnête avec son public. D'ailleurs, ça c'est un truc très frustrant hein, parce qu'il y a des gens qui ont l'air de faire bien des collaborations sponsorisées, mais en réalité c'est parce qu'il y en a d'autres qui disent rien. Donc ils font des pubs, du placement de produits, mais c'est jamais écrit. Donc peut-être qu'une abonnée va être confuse, penser que c'est pas une pub. Moi je le sais tout le temps parce que je suis dans le domaine, c'est comme évident pour moi que c'est un partenariat. Alors je leur souhaite pas de se faire pogner, mais il me semble qu'en 2018 c'est la moindre des choses d'être honnête avec son propre public, tu sais. Fait que bref, ces lois-là vont changer d'un pays à l'autre. Je sais par exemple qu'en Angleterre, eux autres sont obligés d'écrire ad dans le titre. Au Canada, on est obligé de l'écrire dans la description. On doit aussi maintenant le dire dans la vidéo. Donc si je commence en vous disant « Allô, la vidéo est en collaboration avec telle marque », ça veut dire que oui, j'ai reçu de l'argent pour parler d'un produit. Puis juste avant de commencer, je voulais vous mettre au courant que la vidéo est en collaboration avec Bioderma pour leur gamme Sensibio. Si je spécifie rien, ça veut juste dire que j'ai pas été payée par une compagnie pour faire cette vidéo-là. Donc j'espère que c'est un peu plus clair pour vous au sujet des partenariats, que ce soit la transparence, comment moi je les choisis, le nombre que je reçois, le nombre que je refuse, comment qu'on collabore avec une marque. Donc bref, maintenant il me reste juste un dernier point. Après ça, la vidéo est officiellement terminée. La dernière partie est rapide, là, je vous rassure tout de suite. Oh my god, je vais juste aller boire un petit peu d'eau, je suis genre morte. Donc la troisième et dernière façon de faire de l'argent avec ces médias sociaux, comme on a vu tantôt, c'est l'affiliation. L'affiliation, en fait, c'est quand une marque ou un site qui représente plusieurs marques vont proposer des liens affiliés pour l'achat de certains produits. Ça se fait pas encore avec toutes les marques. L'exemple classique que je peux vous donner, c'est quand vous allez sous la vidéo d'une youtubeuse beauté et qu'il y a des petits liens à côté des produits qu'elle a proposés, ben ça peut ou pas être des liens affiliés. C'est-à-dire en fait que quand les gens vont cliquer sur le lien et acheter le dit produit, ben la youtubeuse va faire un petit pourcentage sur la vente. Je dis petit pourcentage parce qu'en général on parle de 10% et moins. Donc l'affiliation dans mon cas, je peux vous dire que c'est pas du tout mon revenu principal, j'en fais de temps à autre, mais c'est pas, disons que je mets pas beaucoup d'énergie là-dedans. Est-ce que ça peut devenir ultra payant? Pour certaines personnes, oui. Certaines personnes qui sont énormément suivies, oui, parce qu'il y a plus de gens qui vont cliquer sur les liens et acheter, mais il y en a d'autres pour qui ça va donner des cents ou genre 5$ par année. Tu sais, c'est très variable encore une fois.
En tout cas, moi je connais personne au Québec qui vit seulement d'affiliation, là, ça c'est next level. Donc les liens affiliés, ça fonctionne avec ou sans code promo et je dois dire que c'est pas tous les codes promo qui sont affiliés. C'est-à-dire que des fois on travaille juste avec des nice compagnies qui ont des codes promo à vous offrir pour inciter les ventes, mais nous personnellement on va rien en retirer. Donc ça arrive aussi. D'ailleurs, si vous regardez dans le bas de ma boîte d'informations, vous allez en trouver des codes promo. La majorité, je crois, qui sont même pas affiliés, c'est vraiment juste des codes pour vous gâter. Mais bref, c'est pas mal juste ça qu'il y a à dire au sujet de l'affiliation. C'est assez simple, mais si jamais vous avez des questions, écrivez-moi ça dans les commentaires. En fait, vous savez quoi, c'est pas mal ce qui va conclure la vidéo. Donc j'ai parlé des partenariats, des envois de produits, de l'affiliation, de la publicité, donc c'est différentes façons avec lesquelles on peut gagner sa vie sur les médias sociaux. J'ai la chance depuis quelques années de pouvoir vivre de ma passion sur internet et ça c'est grâce à vous, alors je vous dois encore une fois un gros merci. Internet c'est un nouveau métier mais c'est un métier formidable, je pense qu'on l'utilise bien, donc vraiment merci d'être là, vous faites une grosse différence dans ma vie. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et si jamais il y a des choses qui sont pas claires, honnêtement laissez-moi ça dans les commentaires, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, vous avez le droit de donner votre opinion aussi bien sûr, tant qu'on reste respectueux parce que ça c'est ma valeur primordiale. Donc j'espère que vous avez aimé en apprendre sur le sujet. Je vous en reparlerai probablement jamais parce que je pense que j'ai absolument tout dit ici. Mais si vous avez aimé, là vous savez exactement pourquoi je vous demande ça, mais abonnez-vous, laissez un commentaire, laissez un petit pouce en l'air, tout ça m'encourage énormément. Donc un gros merci, je vous aime fort et je vous dis à samedi prochain. Bye!